Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré à l'essentiel de l'actualité. Et nous ouvrons ce focus par le vœu du chef de l'État à l'avènement de ce mois béni du Ramadan, des vœux de prospérité, de santé pour toute la Oumma musulmane, mais aussi la communauté djiboutienne musulmane que nous vous proposons de suivre. Alhamdulillah alladhi ballaghana shahr al-rahmah wal-maghfirah وجعل فيه من النفحات ما تزكو به النفوس وتنمو به القلوب. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour vous adresser mes félicitations les plus sincères et mes vœux les plus chaleureux à l'occasion de l'arrivée du mois béni du Ramadan. Je prie le Tout-Puissant de faire de ce mois un temps de bienfaits et de bénédictions pour nous tous et de nous permettre de le vivre dans un climat de sécurité, de stabilité et de progrès accru pour notre pays. Le Ramadan ne se limite pas à un simple rite religieux, mais constitue une véritable école spirituelle qui cultive en nous les valeurs de patience, de discipline et de persévérance, tout en enracinant les principes de miséricorde, de solidarité et de tolérance. Dans son atmosphère empreinte de spiritualité, les cœurs se rapprochent, les liens d'unité nationale se renforcent et le sens de la responsabilité envers notre patrie et notre société se ravive dans l'âme de chacun. En cette occasion bénie, nous réaffirmons notre ferme volonté de poursuivre la voie de la construction et du développement, de consolider les piliers de la stabilité et d'élargir les programmes de protection sociale afin de préserver la dignité du citoyen et d'offrir à notre jeunesse de nouvelles perspectives d'espoir, de travail et d'innovation. Faisons de ce mois sacré un engagement sincère envers Dieu et envers la nation, fondé sur la pureté de l'intention, de la rigueur dans l'effort, la bienveillance dans les relations humaines et l'esprit de coopération au service du progrès et de la prospérité de notre pays. Nous implorons enfin Dieu Tout-Puissant d'agréer notre jeûne et nos prières, de protéger notre patrie de tout mal, de lui accorder durablement les bienfaits de la sécurité et de la paix et d'étendre sa miséricorde à l'ensemble de la nation islamique ainsi qu'au monde entier. Ramadan Mubarak wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il y a cette inauguration par le chef de l'État, inauguration du centre régional militaire réhabilité, celui de Mariama. Le président de la République, chef suprême des armées, a procédé à l'inauguration officielle du centre régional réhabilité de maintien de la paix et de la sécurité de Mariama. Situé au cœur de la région d'Arta, ce complexe militaire s'étend sur une superficie de 95 hectares et incarne la modernisation et le professionnalisme des forces armées djiboutiennes. Un centre structuré de 3 zones essentielles, le centre militaire de Mariama est conçu pour répondre aux besoins de l'entraînement individuel et collectif grâce à des équipements modernes et adaptés aux missions actuelles. Et il est organisé sur 3 zones complémentaires. Zone 1 dédiée à l'instruction et simulation. Cette zone abrite une salle de simulation de tirs équipés de matériel de dernière génération. Elle peut accueillir jusqu'à 500 militaires avec des exercices pratiques et théoriques. Zone 2 est dédiée à l'infrastructure et à l'hébergement. Dédiée à la vie quotidienne et à la formation, elle comprend des salles de cours, une salle de conférence ainsi qu'un réfectoire de plus de 300 places. Sa capacité d'accueil dépasse plus de 1000 personnels. Et enfin, zone 3 est dédiée à l'entraînement opérationnel conçu pour l'exercice de terrain. Cette zone qui peut recevoir jusqu'à 600 militaires, permettant ainsi des manœuvres collectives et des simulations de grande nature. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par plusieurs autres personnalités, notamment le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Hassan Omar Mohamed, le chef d'état-major général des armées Zakaria Cher Ibrahim, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis M. Mohamed Siad Douali, ainsi que l'ambassadrice des États-Unis Mme Cynthia Kerch. La réhabilitation du centre régional militaire de Mariama marque ainsi une étape importante dans le renforcement des capacités
capacité des forces armées djiboutiennes. Avec ses infrastructures modernes et ses équipements de pointe, il constitue un outil stratégique pour la formation et l'hébergement et l'entraînement des militaires tout en répondant aux enjeux sécuritaires régionaux. Sumatinki labuk sayu kibal kolonu unduka dihira sumatinki labuk sayu kibal kolonu wakakatateni rasuturi'teni. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé au 39e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président de la République, son Excellence Omar Guelleh, a pris part au 39e sommet ordinaire de l'Union africaine qui a ouvert ses portes samedi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, consacré à la thématique de l'eau, une problématique très répandue sur le continent. Ce sommet a donné lieu à d'intenses débats. Au cours de cette rencontre, les discussions ont d'emblée porté sur les voies de rémission des déficits d'eau, dispositions vitales et sources incompréhensibles des développements socio-économiques dans les pays africains à haute prévalence d'aridité. Les échanges ont ensuite été étendus sur la définition stratégique de la politique intégrée de la nature de prémunir les pays d'Afrique du spectre douloureux de perturbation des cycles d'eau auxquels sont de plus en plus proies sous l'effet des phénomènes de changement climatique. Les travaux de cette rencontre ont entre autres cumulé aussi avec la nécessité pour l'Afrique d'user davantage de créativité et d'innovation technologique aux fins de disposer des sources de nouvelles exploitations d'eau tirées notamment à partir de l'eau et tirées à partir de la mer. À noter par ailleurs que cette réunion au sommet de l'Afrique n'a pu faire l'impasse sur la notion d'assainissement, une thématique par nature substantielle à la problématique plus générale de l'eau. Djibouti, Éthiopie, il y a une délégation ministérielle qui participe à une conférence du débat sur le Mada'a Afar que nous vous proposons de suivre. Le centre de conférence Sultan Afare Ali Merah a accueilli une conférence de débat régionale consacrée au patrimoine culturel afar, avec un accent particulier sur le processus d'inscription de la Mada'a Afar sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. La cérémonie s'est déroulée en présence de hautes autorités et politiques et traditionnelles de la Corne de l'Afrique, dont le président de l'État afar de la région, le ministre éthiopien du sport et de la culture, ainsi que de nombreux chefs coutumiers, notamment experts et intellectuels venus de Djibouti, d'Éthiopie et de l'Érythrée. Une importante délégation djiboutienne a pris part à l'événement. Elle a été conduite par le secrétaire général de la primature et le président du comité national de la supervision de Mada'a Afar, Nekib Abdellah Kamil, accompagné du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, représentant également du département de la jeunesse et de la culture. Des parlementaires djiboutiens et l'ambassadeur Ahmed Ali Hissé étaient également présents. La matinée a été marquée par la cérémonie riche et symbole
riche en symboles, ponctué par des chants et danses traditionnels, illustrant l'attachement profond des communautés Afar au Mada'a, un système ancestral de gouvernance coutumière fondé sur la médiation, la cohésion sociale et de la paix communautaire. Dans une intervention, Naguib Abdellah Kamil a rappelé que la candidature de Mada'a Afar portée par Djibouti constitue une étape décisive vers sa reconnaissance internationale, tout en ouvrant la voie à une contribution concertée des pays de la région, notamment de la région des pays Afar en Éthiopie. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon début de Ramadan à toutes et à tous.